Bonjour et bienvenue dans cette édition de votre émission À votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des ulcères gastriques. Je dis bien ulcères gastriques, je n'ai pas dit estomac parce que déjà ça c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien dire j'ai l'estomac. Non, l'estomac c'est un organe. Tout le monde a cet organe. Si vous ne l'avez pas, il y a un problème. Donc l'estomac c'est un organe et dans certains cas, l'estomac peut avoir une maladie qui est un ulcère. Donc c'est quoi un ulcère? Un ulcère, c'est une perte de substance, comme une plaie qui va se former sur la muqueuse, donc sur la paroi intérieure de l'organe qu'on appelle estomac. Parfois, il peut être localisé au niveau de cet organe-là ou être localisé sur la portion supérieure de l'intestin qui est le duodénum. C'est pourquoi on parle d'ulcère gastro-duodénal. Et en fonction de la localisation de vos ulcères, vous aurez différents types de symptômes. Par exemple, la personne qui va présenter des douleurs qui vont apparaître lorsqu'elle est à jeun, ça peut être un ulcère gastrique. Mais lorsque la personne va par exemple ressentir plutôt des douleurs qui sont soulagées ou alors qui apparaissent après l'alimentation, ça peut être duodénal. Donc, tout ça dépend de la localisation. Donc, si vous avez mal, peut-être dans la nuit, dans la journée, lorsque vous êtes à jeun, lorsque vous êtes alimenté, ça dépend en partie de la cause ou alors du type d'ulcère que vous présentez. Maintenant, quelles sont les causes des ulcères gastriques? Principalement, il y a des infections. On ne le dit pas assez, mais dans 60 à 80% des cas, ces ulcères gastro-duodénaux sont dus à l'infection à Helicobacter pylori. Helicobacter pylori qui est présent, donc qui se transmet de manière orofécale, parfois dans les aliments et même parfois transmission interhumaine. Donc, vous allez l'assimiler, il va arriver et il va modifier l'intérieur de votre estomac en favorisant l'acide. Du coup, il va déséquilibrer. Il y a un équilibre habituellement entre la production d'acide et la production des éléments qui permettent de contrôler l'acidité gastrique. Donc, quand Helicobacter pylori arrive dans votre organisme, il va augmenter l'acidité et de cette acidité-là, il y aura une érosion, cette perte de substance qui va se faire au niveau de votre estomac. À côté de ça, il y a également les anti-inflammatoires. Dans au moins 20 à 40% des cas, les anti-inflammatoires sont concernés. Donc, aujourd'hui, tout le monde prend un anti-inflammatoire pour tout. J'ai mal à la tête, je prends un ibuprofène. J'ai mal au ventre, je prends un ibuprofène. J'ai mal dormi, je prends un ibuprofène. Pourtant, on ne se rend pas compte que les anti-inflammatoires sont des médicaments qui, non seulement ils vont agir sur l'estomac, en favorisant l'acidité gastrique, dont la formation des ulcères, mais ils vont également agir sur d'autres systèmes. Ce n'est certainement pas l'objet d'aujourd'hui, mais ils peuvent aller jusqu'à entraîner des problèmes au niveau du rein, au niveau des hormones, à différents niveaux de l'organisme. Donc l'anti-inflammatoire n'est pas un médicament à prendre en automédication. Il se prend sur prescription médicale. En dehors des anti-inflammatoires, il y a également le stress chronique. Le fait d'être tout le temps stressé, que ce soit par le travail, les difficultés financières, les difficultés familiales, les problèmes de couple, ce stress en permanence va entraîner une augmentation de l'acidité gastrique. Il y a l'alcool. Naturellement, l'alcool déjà parfois quand on le prend même dans la bouche, il irrite même déjà la bouche. Donc vous imaginez ce qu'il va faire dans la muqueuse de l'estomac qui est plus sensible. Il y a le tabac et également les épices. Quand on parle d'épices, beaucoup ne voient que le piment. C'est vrai que le piment est assez agressif, mais parfois même les épices du quotidien comme le poivre noir qui sont utilisés en trop grande quantité peuvent également entraîner des irritations. Donc, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas forcément l'épice qui va vous piquer que l'estomac ne va pas réagir à cette épice-là. Il y a d'autres éléments comme les agrumes, le citron, le café, à jeun surtout, parce que souvent quand vous arrivez le matin à votre lieu de travail, vous n'avez pas vraiment l'appétit. Et vous allez boire 1, 2, 3 tasses de café. Ça va irriter votre estomac et ça peut favoriser l'apparition des ulcères gastriques. Donc, comment reconnaître que vous souffrez d'une pathologie ulcéreuse au niveau de l'estomac? Il y a, comme on l'a dit, des symptômes. Vous allez ressentir une douleur, principalement située au niveau de la région épigastrique souvent. Parfois, ça peut varier à différents endroits de l'organisme et vous allez vous dire non, ça, ce n'est plus l'estomac. Parfois, ça peut être l'estomac. Ça dépend simplement de l'endroit où se trouve votre ulcère. S'il est situé vers le bas, la douleur a tendance à aller vers le bas. Et maintenant, les douleurs épigastriques vont irradier dans le dos,
principalement, il ne faudrait pas que ça vous inquiète. Et ça peut être associé à d'autres types de symptômes, comme le pyrosis, des sensations de remontée, des éructations où vous allez rôter régulièrement. Et parfois, il y a la sensation de satiété précoce. Donc, vous commencez à manger, vous n'êtes pas encore véritablement rassasié, mais vous prenez 2, 3, 4 bouchées et vous avez l'impression que vous êtes complètement rassasié. En réalité, ce sont des symptômes qui sont liés à votre problème gastrique. Là, ce sont encore des symptômes, j'ai envie de dire, ordinaires et gérables, qui peuvent entraîner une consultation chez votre médecin en différé. Mais lorsque vous avez d'autres symptômes qui apparaissent, comme des symptômes qui orientent vers une hémorragie digestive ou une perforation, comment savoir que vous êtes en train de faire une hémorragie digestive? Si vous vomissez du sang, même en toute petite quantité, systématiquement, il faut aller à l'hôpital. Ça veut dire que cette ulcère, cette plaie qui est dans votre estomac, c'est irrité, il y a un vaisseau qui s'est ouvert et c'est en train de saigner. Là, il faut aller à l'hôpital parce qu'on doit poser un geste en urgence pour stopper le saignement s'il ne s'est pas arrêté de lui-même. Il y a également des symptômes de perforation. Quand la plaie se forme, si elle continue de se creuser du fait de vos habitudes alimentaires et autres, ça peut se perforer. Et dans ce cas, même une personne qui a habituellement mal à l'estomac va vous dire « Non, aujourd'hui, là, ça me fait trop mal. » Dès qu'il touche son ventre, partout, ça fait mal, c'est très dur. Dites-vous, même si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des maux d'estomac et qu'il a une palette de médicaments à la maison, s'il commence à présenter ces symptômes-là de saignement ou alors une vive douleur qui est plus grande, l'abdomen qui est complètement dur, il faut l'amener rapidement à l'hôpital consulter un médecin en urgence parce que ça peut nécessiter une intervention chirurgicale ou une fibroscopie en urgence. La fibroscopie nous permet donc d'aboutir sur le diagnostic. Comment le diagnostic se pose? Une fois que vous pensez que vous avez ces symptômes-là, vous allez vous rapprocher d'un médecin qui va vous consulter, qui va certainement vous prescrire une fibroscopie. Il y a beaucoup qui ne vont même pas à l'hôpital pour des problèmes d'estomac parce qu'ils ont peur de la fibroscopie. La fibroscopie, en clair, c'est le principe où on peut vous endormir. On va envoyer un tuyau à travers votre bouche et on va aller regarder, à travers une petite caméra, l'estomac pour déterminer où se trouve l'ulcère, est-ce qu'il saigne? Et pendant qu'on y est, on fait un test Helicobacter pylori pour voir si la bactérie est présente dans votre estomac. Quelle autre méthode pourrait-on disposer pour aller voir cet ulcère-là? Parce qu'on peut être en train de dire non, il a toujours des problèmes d'estomac, il a toujours des problèmes d'estomac. Pourtant, vous avez peut-être un cancer du pancréas. La douleur que vous ressentez en réalité, ce n'est pas un problème d'estomac. Donc, le diagnostic doit être posé. J'ai certainement des douleurs gastriques connues, mais il faut une confirmation diagnostique. Et la confirmation diagnostique, c'est la fibroscopie. On fait la fibroscopie, on identifie si la bactérie est présente. Si la bactérie est présente, on va vous mettre sous les antibiotiques pendant 14 jours. Et des IPP comme l'oméprazole. Donc, ne vous dites pas que l'oméprazole seul suffit pour soigner l'estomac, non. On a dit dans 60% des cas, les problèmes d'estomac sont liés à Helicobacter pylori, qui est une bactérie gram négative. Donc, il faut des antibiotiques adaptés. Et il y a 3 lignes d'antibiotiques. Pour vous dire, si on met la première ligne, ça ne marche pas. Il y a un second traitement et il y a de nouvelles molécules qui sont apparues comme le citrate de bismuth qui permettent effectivement de soigner définitivement ce problème-là. Donc ne dites pas, moi je suis fatigué, je pars à l'hôpital tout le temps, on ne soigne pas mon estomac. Le mal d'estomac ou l'ulcère gastrique se soigne. Ça se soigne médicalement parlant. Il y a des médicaments prévus, adaptés. Il y a différentes lignes de traitement. On peut faire la première ligne de traitement quand on va faire le test de contrôle à l'urée marquée. Si on constate que l'infection est toujours présente, on va mettre une seconde ligne jusqu'à ce qu'on vous soigne. Et pourquoi on doit absolument éradiquer Helicobacter pylori? Parce que lorsqu'il n'est pas traité, dans 35% des cas, il entraîne les cancers de l'estomac. Donc ne vous dites pas que moi je connais déjà mon mal d'estomac, c'est là. Je vis avec, quand je mange ceci, ça vient, je prends comme ça, je bois le lait, ça se calme. Vous êtes en train d'entretenir vous-même votre futur cancer. Et le jour où vous allez arriver à l'hôpital, on vous dit vous avez un cancer, forcément on va dire c'est la sorcellerie, c'est ceci. Alors que vous craignez une pathologie gastrique depuis des années qui aurait pu être diagnostiquée, qui aurait pu être traitée convenablement, vous apporter la rémission et apporter une meilleure qualité de vie. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, l'ulcère gastrique,
est une pathologie qui existe, qui est réelle, dont les causes sont connues, qui peut être reconnue à travers des symptômes, dont le diagnostic peut être posé et qui peut être traité entièrement. Merci.